Je dirais d'abord qu'une étape importante a été franchie le 17 janvier dernier, puisque le premier conseil d'administration de l'ARPE, l'autorité de régulation, s'est tenu en présence de Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Elisabeth Borne. Et cette première réunion de conseil d'administration a pris acte de la date des prochaines élections de ces travailleurs, qui aura lieu donc du 9 au 16 mai prochain. Il a ensuite pris acte du calendrier nécessaire à la réalisation de ce scrutin et en particulier de l'établissement des listes des électeurs. Je rappelle que ce sont les premières élections, donc il faut commencer par constituer les listes électorales représentant les travailleurs des plateformes. Donc ça sera fait courant février, de même que les dépôts des candidatures devront être enregistrés à cette période pour tenir, comme le gouvernement s'y est engagé, les premières élections permettant de désigner les représentants de ces travailleurs avant la fin du premier semestre, afin que les premières négociations s'engagent à la fin au deuxième semestre de cette année. Nous serons le premier pays, il faut le rappeler, qui aura ainsi mis en place un processus public qui permet dans des conditions de sécurité à ces travailleurs de désigner des représentants. C'est important d'assurer une bonne protection de ces représentants des travailleurs de plateforme, comme il existe une protection pour les salariés protégés dans les entreprises. Et de ce point de vue, la loi, les règlements sont très clairs. Les représentants de ces travailleurs disposeront en particulier d'une garantie sur la nature du contrat, qui est un contrat commercial qui les lie aux plateformes. Et en particulier, s'il devait être mis fin à ce contrat commercial, c'est l'autorité de régulation que j'ai l'honneur de présider qui devra valider la décision de mettre fin à ce type de contrat. Donc on voit qu'il est extrêmement important et des garanties ont été déterminées pour permettre l'exercice de cette mission. J'ajoute 2 points importants. Le premier, c'est que quand ils participeront évidemment à la négociation, aux travaux de représentation de leurs collègues, ils seront indemnisés. C'est un point important pour permettre à ces travailleurs d'être représentants et de la même façon qu'ils seront accompagnés par des efforts en matière de formation en particulier. Donc c'est toute une série de dispositifs qui rapprochent leur situation de celle de leurs collègues des entreprises. La mise en place d'un dialogue social de qualité à moyen et à long terme suppose une condition principale, c'est que les 2 acteurs y aient intérêt. Les travailleurs des plateformes qui vont voir améliorer, qui vont avoir des droits nouveaux en matière de rémunération, de conditions de travail, de transparence des algorithmes, y ont tout intérêt. Et les plateformes y ont également intérêt parce qu'on ne développera pas leur modèle économique si on ne respecte pas un minimum de droits sociaux. Et puis l'autorité de régulation que je préside veillera évidemment dans la durée à la mise en place de ce dispositif de négociation collective.